Salut à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading, Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis, c'est là tout ce qui compte. Aujourd'hui, nous allons prendre un trade en direct. J'ai choisi le gold. Demain, ce sera peut-être autre chose. Là, on va regarder ensemble de quoi il en retourne et voir de quelle manière on peut s'aligner et prendre un trade ce matin. Alors, je ne vais pas vous mentir, la position de ce matin sur le gold, on l'a raté. Ok, personnellement, je l'ai raté. Bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Ok, c'est des choses qui, malheureusement, qui arrivent. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez où nous aurions pu prendre ce trade ce matin? Voilà, c'est une vraie question. Est-ce que vous savez où vous auriez pu prendre un trade ce matin sur le gold? Bien évidemment. Si vous l'avez vu, bravo. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous donnerai la réponse dans une prochaine vidéo, ou du moins regardez la vidéo que je vous ai faite mardi dernier. Voilà. N'hésitez pas à écrire en commentaire, ça me montrera aussi que vous regardez un peu. Alors, vous regardez mes vidéos, mais vous oubliez de laisser des pouces, un petit pouce pour dire que vous avez aimé, que ça vous plaît. Vous oubliez aussi de vous abonner. Et c'est bien dommage parce que vous ratez les vidéos intéressantes. Alors, bon là, on a raté l'entrée. Hein. On a raté l'entrée, on a raté la possibilité de faire un petit trade intéressant. Moi, ce qui me dérangeait, mais maintenant ça me dérange plus, c'est le fait, parce que le gold est très réactif. Hein. Là, il est capable de monter à une vitesse et aller tout chercher, d'accord? Donc, on va regarder comment les choses se peaufinent. Donc là, on a un Sanyaku, un renversement de momentum à 1 minute, c'est logique, puisqu'on est en train de retracer. Hein, regardez Shinku, elle est blanche. Je vais changer sa couleur pour que vous puissiez mieux la distinguer. Je vais la mettre, est-ce que je mets comme ça? Ouais, violet. Donc on est dans ce momentum de vente. Hein. Et pour le moment, on parle que d'un simple retracement. Qui est un magnifique retracement. On est dans un temps où, oui, pourquoi pas, le marché pourrait exploser. En tout cas, on a clôturé au-dessus de la Kijun. Et ça peut être intéressant. Voilà, on pourrait aller jusqu'à 11 h aujourd'hui pour essayer de rattraper cette première position. Donc, on aurait pu prendre une première position ce matin. C'est pas grave. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Ok, c'est des choses qui... ça arrive. Bien. On avait des signaux, hein, Sanyaku pour prendre des trades, là ou là, selon Ishimoku. Mais selon le mouvement du prix, ici en 7 minutes, dites-moi où est-ce que vous auriez pu déjà mettre un trade et déjà être en positif ce matin. Ok. Donc, on a de l'IPA juste ici. IPA. Voilà. Ok, bon, bah les choses vont se faire tranquillement. J'espère que ça va pas nous prendre trop de temps non plus. En fait, ici, on attend un retracement selon Ishimoku. Que le prix retrace. Qu'il revienne clôturer et prendre de la liquidité. Qu'il revienne ici, ça aurait été très bien. Mais on va quand même faire attention à ici. On va quand même faire attention à ici. Et ensuite, après, à partir de là, qu'on reprenne, on repasse au-dessus de Kijun, d'accord? On fasse une P ici, c'est-à-dire une NSP. Et ensuite, qu'on se déploie
pour venir prendre de la liquidité là. Ok? Donc ça, c'est the best. On va pas aller contre le prix, on va le laisser faire. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est la possibilité de descendre un peu plus profondément, ici, comme ça. Hop. Et de monter, donc ça ferait un R beaucoup plus intéressant. Mais bon, on va pas chipoter. Hein. J'ai envie de vous dire, à ce stade, on ne chipotera pas. D'accord? On va juste regarder comment les choses se font. Est-ce que ça va vite ou est-ce que ça prend du temps? On pourrait courir jusqu'à 9h14. Hein. Ça peut prendre du temps, le temps que les choses se mettent en place. Et pourquoi pas jusqu'à 9h38. En tout cas, les vendeurs sont plus puissants que les acheteurs ici. Ça se voit. Ça se voit. On pourrait oser vendre ici pour accompagner le prix à la baisse. Alors, mais comme je vous l'ai dit, on va se l'interdire parce que on va respecter simplement le contexte dans lequel les équilibres nous mettent. On est dans un contexte d'achat, donc on va forcer notre regard à attendre de l'achat. D'accord? Ça évite des problèmes. Le momentum est haussier, le biais est haussier, tout est haussier. On pourrait vendre jusqu'ici, selon moi. Ok. Mais on va forcer notre esprit à respecter un minimum de conditions, un minimum de bon sens, en restant dans l'attente du prix sur les zones. Je vous invite vraiment à le faire. Et puis j'ai envie de dire que ça dépend de l'unité de temps aussi. Si vous êtes sur une unité de temps où le contexte est large, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de temps devant vous pour réaliser une prise de position, je ne sais pas moi, vous êtes sur weekly, vous observez ça, vous êtes au daily, vous observez ça, oui, vous pouvez prendre un trade vendeur. Et ce sera même, je pense même recommandé, je vous le recommanderais même. Mais vous êtes en 1 minute, ça ne sert à rien, c'est du stress. Vous allez engager votre chiffre d'affaires, vous allez engager votre capital, pardon. Et ça, c'est embêtant parce que ce capital vous garantit un certain montant, un certain revenu régulier mensuel, entre 5 et 10% si vous êtes bon. Donc, vous ne pouvez pas engager ce capital n'importe comment. C'est tout. Les gens pensent qu'ils vont mettre 10 000, ils vont gagner 20, 30. Oui. Mais la logique, c'est que cela vous permette de dégager un revenu. Plus votre capital est élevé, plus vous aurez un revenu confortable. Mais ce capital doit rester un socle sûr. Donc, il faut le sécuriser. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Pour les gens qui veulent commencer, qui souhaitent, par exemple, dégager 1 000 € par mois en tradant, par exemple, avec ma méthode ou peu importe, d'accord? Ma méthode qui est très orientée Ishimoku, les setups en Ishimoku, lire la psychologie avec le passé devant nous, c'est de l'Ishimoku. Alors moi, j'insiste énormément et vous le savez, depuis le début, je n'arrête pas pour moi de le dire. Je sais que certains, ils ne sont pas OK avec ça. Je m'en fous. C'est ce que j'ai compris de l'Ishimoku. Le passé qui se répète devant nous à différents intervalles, cycles. Pour moi, c'est la psychologie des traders il y a 9, 26 et 52 dernières périodes. Et elle se répète, d'où la synchronicité de Shinku, que j'ai cette terminologie, j'arrête pas de l'appuyer depuis 3-4 ans, je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est la possibilité de voir si on répète l'action, si on est toujours dans le même cycle ou si le cycle change, si on change. Et c'est très philosophique. D'accord? Et je n'arrête pas de le dire, je me répète encore, au Japon, la notion du futur dans certaines ethnies asiatiques n'existe pas.
c'est la notion de la répétition du passé qui existe. On est cyclique. On répète la même chose. Si on ne décide pas de changer au moment présent, alors on répétera la même chose. Soit on répète, soit on stagne. Donc soit on avance, soit on recule, soit on stagne. Et ça, c'est une philosophie de la vie. Je me répète. Hein. Ok. Donc, quand on parle des lignes futures, en fait, et j'étais la première à le penser, c'est pas du futur, c'est le passé devant soi. Et on a la possibilité avec l'Ishimoku de voir ce passé devant nous sur différents cycles et de voir si au moment présent, c'est-à-dire que la bougie qui est en cours, est facteur de changement positif, négatif ou pas du tout, c'est-à-dire neutre. Ça s'applique à la vie de tous les jours, ça. J'arrête pas de le dire. Osoda, c'était un homme qui a étudié. D'accord, il a mis sa vie dans ça. Donc, lorsque l'on sait, et je vous ai toujours dit, revoyez la vidéo que j'ai faite chez les logiques, la seule inconnue, tout est déjà inscrit en fait. Le passé est inscrit, la répétition et la trajectoire du passé devant nous est inscrit. La seule chose qu'on a observée, c'est le comportement du moment présent. Qu'est-ce que vous décidez d'être aujourd'hui pour sortir de cet engrenage aujourd'hui dans votre vie? Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous avez l'impression d'être ancré dans une routine. Vous n'appréciez plus ce que vous avez. D'accord ? Ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui, maintenant, de faire? Si vous deviez, tous les 9 jours, écrire tous les 9 jours, je ne sais pas, le contexte dans lequel vous êtes. Tous les 9 jours, vous décrivez, aujourd'hui, voilà, je suis dans telle condition, j'ai fait ça, etc., etc. Et que vous revenez chaque 9 jours, regardez ce que vous aviez fait il y a 9 jours et comparez avec ce que vous faites le 9e jour au moment présent. Et ainsi de suite. Vous seriez vraiment frappé de voir que vous répétez la même chose. À quelques variables près, vous êtes sensiblement dans un cycle. Et imaginez que vous le faites sur 26 jours. Imaginez que vous le faites sur tous les 52 jours, vous faites un point. Tous les 26 jours, vous faites un point. Vous tenez un journal et vous faites ce point. Et vous vous rendez compte que rien ne change. Soit les choses vont pour le pire, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans la bonne direction, soit les choses stagnent. Et observez, quand il y a du changement, du plus, c'est que vous avez décidé à un moment présent, à un NKB, de changer, d'apporter ce jour-là un changement. Et vous allez comprendre que l'Ishimoku reflète cela dans ses lignes. J'arrête pas de vous le dire depuis plus de 2 ans. Cet outil, ce système de trading est basé sur la psychologie humaine, la répétition des choses et ce qui est porteur du changement. Donc voilà, j'ai fini de blablater un petit peu, c'était le moment un peu psychologique et philosophique aussi, et si vous comprenez ça de l'Ishimoku, il y a beaucoup de choses que vous allez même dans votre vie, je ne dirais pas accepter, mais mieux apprécier. Mieux apprécier. Ok ? Donc voici le point d'attention du jour. Le futur n'existe pas. Tout est répétition. Répétition au sein, soit au sein d'un cycle, soit au sein un cycle, pour moi j'entends période, hein, d'accord, soit au sein d'un contexte. À chaque fois qu'on se retrouve dans un contexte, on se retrouve à répéter en quelque part les mêmes choses, soit pour se prémunir, soit pour se protéger justement du contexte qui ne nous plaît pas, soit parce que de manière inconsciente, on est formaté à réagir d'une certaine manière dans un certain contexte économique,
sociale, culturelle. Si vous voulez changer les choses dans votre vie, si vous estimez que la manière dont vous menez votre vie aujourd'hui n'est pas satisfaisante, il faut mûrement réfléchir à un changement. Il faut agir en fait. C'est pas un agir provoque un changement. Maintenant, il y a les résultats du changement. Parce que vous êtes responsable de ce que vous faites. C'est pas le voisin qui est responsable. C'est pas moi, je suis pas responsable. Et c'est exactement ce qui se passe sur les marchés financiers. Si vous voulez un changement, c'est-à-dire vous voulez générer un revenu, il faut être responsable. C'est vous qui appuyez sur le bouton. C'est pas moi. C'est pas même si vous faites du copy trading, hein, vous avez décidé de suivre telle personne et d'appuyer sur le bouton. C'est vous qui avez pris cette décision et personne d'autre. Donc vous avez provoqué un changement qui peut être positif, négatif ou voire sans effet. Et c'est exactement de la même manière que le marché, que les choses évoluent sur le marché. Positif, négatif ou neutre. Et il est important, très important, de se représenter cela lorsque vous travaillez avec l'Ishimoku. Le passé est devant vous. Donc vous avez la trajectoire du passé. Par exemple, là, je sais que grâce à Kijun, quand je regarde les lignes qui sont projetées devant moi, okay, de Kijun, je vois qu'à cette époque, les traders commençaient d'achat, ceux qui achetaient, ont commencé à ralentir. Et quand je compare, à partir de là, ils ont commencé à... Quand je compare ici, quand je regarde la tête de Shinku, effectivement, on voit qu'il y avait une dernière poussée, puis on a ralenti. Et ce ralentissement a duré un certain temps. C'est-à-dire qu'il a duré, et si je le projette devant moi, il va durer jusqu'à 8h50. Maintenant, il y a un contexte. Le moment présent, la bougie présente, elle est où? La bougie présente, elle est là. Elle est sous Kijun. Contrairement au passé où les bougies étaient au-dessus de Kijun, le contexte a changé. Et dans ce contexte changeant, ça veut dire que ce n'est pas les acheteurs qui sont présents, c'est-à-dire que l'état d'esprit n'est pas vendeur, n'est pas acheteur, il est vendeur, puisqu'on est sous Kijun. Et cela peut provoquer un changement dans le contexte des vendeurs. C'est-à-dire que les vendeurs peuvent avoir une réaction haussière, soit ils clôturent, psychologiquement, ils estiment qu'ils sont arrivés sur un niveau de marché qui fait qu'ils peuvent s'autoriser à clôturer certaines positions, ce qui va venir provoquer des bougies vertes, comme ici, par exemple. Et en même temps, cette situation peut amener une certaine neutralité, c'est-à-dire que le marché peut ne pas bouger. Soit le marché se renverse et vient basculer ce contexte vendeur en acheteur, c'est-à-dire on clôture au-dessus de Kijun, d'accord, clôture au-dessus de Kijun, on retrace plus profondément dans cette zone de vente ici. Soit au contraire, ceux qui ont eu la main pour clôturer la position, vendeuse, prendre quelques profits, se relâchent et subissent une pression vendeuse plus haute, vendeur plus haut, pour aller chercher ce niveau de prix. Et ce contexte, c'est-à-dire que le passé se répète, mais il y a des variables. Et la variable, c'est le contexte dans lequel on se trouve. Donc nous, quand on contextualise, on cherche à contextualiser, je vais parler de momentum, avec la Shinku qui nous dit le yin et le yang. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un état positif, bien, ou est-ce qu'on est dans un état négatif, mal. Et c'est ça qui fait que le passé devant nous maintient son statut, c'est-à-dire que la trajectoire n'a pas pour autant changé. Le passé est toujours ce qu'il est. Il ne changera pas. Mais dans un contexte présent, cette répétition apporte des variations. Donc ici, on a une Kijun qui est plate parce que dans son intervalle de temps cyclique, Kijun a un sommet
ici et un plancher là. C'est comme si vous êtes dans une limite de cette répétition, de cette cyclicité. Et tant que on reste entre cet intervalle haut et bas, on peut être soit neutre, soit légèrement changeant en fonction du contexte. Et c'est maintenant que la trajectoire du passé change parce qu'on va au-delà d'une limite. Soit une limite positive, un plafond, soit une limite négative, un plancher. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Si on veut valider un changement, parce qu'on peut subir des variations et on a l'impression qu'on change, mais en fait, on continue sur une trajectoire du passé qui se répète, mais avec quelques variations. D'accord ? On peut être, par exemple, heureux et puis il y a une petite variation. Une petite variation, bon, on est un peu le mood, mais cela n'empêche qu'on n'a pas changé le passé devant nous. Il faut aller au-delà d'une limite, ce qu'on va appeler les bornes de Kijun, les bornes de Tenken, les bornes de SSB. Il faut aller au-delà d'une limite. Il faut sortir d'un plan centré et aller au-delà d'une limite pour valider un changement. Et quand on valide ce changement, il y a une variation majeure de cette répétition du passé qui fait qu'on peut s'entraîner dans une direction qui peut être positive pour notre vie ou négative et avoir un changement positif, négatif ou neutre. D'accord ? Généralement, la neutralité, c'est qu'on a quelques variations, mais on ne dépasse pas les limites. On ne va pas au-delà de nos limites, on est conservateur. D'accord ? Et là, avec l'Ishimoku, on se rend compte que au moment présent où je vous parle, on a provoqué un changement au passé, mais que ce changement qu'on provoque au niveau du prix, au niveau du contexte, que le prix a provoqué, le moment présent a provoqué un changement de contexte, une inclinaison, on n'est plus neutre, on est allé au-delà d'une limite. D'accord ? Donc la limite, le plancher s'est enfoncé. Donc on chute plus profondément pour aller jusqu'à une certaine équité. Cela n'empêche qu'il y a un point clé dans le passé qui, lui, a été déplacé. C'est-à-dire qu'il devait arriver plus tard. Mais il arrive plus tôt par rapport au contexte dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'on devait effacer ce sommet et voir une répétition du passé vendeuse dans 5 barres. D'accord ? C'est-à-dire on devait voir ça aux alentours de 8h49. Que constatons-nous ? On constate que cette échéance est proche, on est déjà sur cette échéance. Dans une barre, voilà, le marché peut déjà tenter, vu que la limite est proche, de chuter plus tôt. C'est très philosophique et psychologique, hein. D'accord ? Mais on maintient quand même cette date où, à partir de laquelle, c'est comme si il y a un moment donné dans la répétition de la vie, quoi qu'on fasse, même si on cherche à apporter un changement vraiment mesurable et considérable, tout dépend dans quel sens va ce changement. S'il est négatif, la date butoir reste toujours. Parce que c'est une date au moment où il y a une scission, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a un changement qui doit être provoqué. D'accord ? Et cette date, elle ne changera pas. Dans votre vie, vous avez l'impression, waouh, pourtant j'ai fait des efforts pour avoir ceci, je fais des efforts pour changer ma condition, je fais des efforts, on est dans l'effort, mais on a toujours la sensation qu'on est freiné, qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin. On a toujours ce sentiment que quelque chose nous bloque, qu'on n'arrive pas à aller au-delà, parce qu'il y a cette date, dans cette répétition du passé, il y a cette date butoir qui est là et qui ne change pas. Regardez, on change le contexte, mais la date, elle ne change pas. D'accord ? Cette date butoir
elle n'évolue pas, elle ne change pas, elle est là. Ok? Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est très important de mettre un mot là-dessus parce que ça arrive dans la vie de tous les jours. Okay? Il y a des gens, ça arrive dans leur vie, ils portent des actions pour avoir un changement significatif et ils ont du mal à valider ce changement significatif. Ils ont du mal, ils se disent, on a l'impression que l'univers est contre nous. Mais ça n'a rien à voir avec l'univers. Ça a à voir avec notre cyclicité, avec la manière dont on s'inscrit dans le changement. Est-ce qu'on apporte un changement majeur? Est-ce qu'on apporte une petite variation? Est-ce qu'on va au-delà? Est-ce qu'on décide? Et c'est un rendez-vous avec nous-mêmes. Parce que cette date-là, regardez, la ligne de Kijun baisse, mais elle ne change pas, elle est là. C'est-à-dire qu'elle peut venir renforcer la situation de baisse, de vente. C'est-à-dire qu'on peut aller plus profondément après cette date si on continue de baisser. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver sur cette date. Et cette date va nous donner un intervalle. D'accord? Je vais le marquer. Et cet intervalle, si on ne dépasse pas passer cette date, la limite qui a été imposée ici, soit on stagne, soit on change. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où tout va mal, d'accord, dans votre vie, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile, les choses ne progressent pas comme vous voulez, vous êtes sur la mauvaise pente, hein, eh bien, à un moment donné, il faut se décider. Il faut prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il faut faire un point de situation. Et faire le point de situation, c'est identifier nos limites. C'est-à-dire ce plafond de verre qui nous empêche d'aller de l'avant. Ce plancher qui nous fait couler, qu'on n'arrête pas d'enfoncer. Il faut faire un stop, oh là, identifier les limites et voir si on est capable d'apporter un changement précis. Et regardez ce qui va se passer. On va venir en contradiction avec ces moments clés dans le temps qui fait que l'on répète ou que l'on s'enfonce ou que l'on soit bénéfique ou négatif dans un contexte. Ici, je vous ai dit, on va venir effacer ce plafond de verre de la zone de Kijun. C'est la psychologie qui parle. Soit on répète et on renforce la notion de vente, et pour cela, il faut venir enfoncer la limite qui est ici. Et regardez, ça correspond à notre imbalance. Il faut venir l'enfoncer. Si on l'enfonce, on ira plus profondément dans cette imbalance. On viendra combler des vides. Donc, si on devait faire un rapprochement avec l'être humain, quand on a des mal-être, parce que là on est en situation de vente, je vais parler de mal-être. Quand on a un mal-être, souvent, on cherche à combler avec quelque chose, soit avec la malbouffe, soit avec des mauvaises habitudes, on va fumer, voilà. On a du mal à combler avec quelque chose de positif parce qu'on est dans une situation négative. D'accord? Et regardez ça. C'est maintenant qu'on va pouvoir faire un point de situation sur votre vie, sur notre vie. On est arrivé à une date butoir, au bout d'un cycle, et c'est soit ce cycle apporte un réel changement, c'est-à-dire qu'on renverse ce cycle à ce moment-là, ou on s'enfonce plus dans ce cycle. Donc ça peut être positif si on est dans un bon mood, ou ça peut être extrêmement négatif si on n'a pas fait un point de situation. Faites un point de situation sur votre vie maintenant. C'est ça que ici, le Ishimoku est en train de nous dire. Fais un point de situation maintenant. Parce que maintenant, tu vas effacer, tu effaces un plafond de verre. Donc, c'est soit tu renforces cette position vendeuse, et on voit que le passé ici, l'inclinaison de Kijun ici, c'est parce qu'on est en train de rentrer dans un momentum de vente. La cyclicité de Kishiku nous montre que le prix veut poursuivre la baisse. Est-ce qu'on va aujourd'hui rester là, cette bougie, moment présent, est-ce qu'on reste dans cet état d'esprit de baisse? Est-ce qu'on décide de changer maintenant? Maintenant, est-ce qu'on décide d'apporter quelque chose de nouveau? Maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Ok? C'est maintenant
que cela se passe. Et c'est ce que Ishimoku, j'arrête pas de le dire, alors, certains me disent, oh, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne regarde même plus le marché avec un état d'esprit, en fait, macroéconomique. Je n'ai pas besoin de lire la macro, puisque je compare sur différentes périodes, et ça va sur de longs cycles. Hein. Ok, je vous ai déjà parlé des cycles de l'Ishimoku, ça va très très loin. Okay. Donc je peux comparer sur plusieurs cycles. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et il y a un niveau qu'on est en train de travailler. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer est en train de provoquer un changement. Là, au moment où je vous parle. D'accord? Et ce changement, je l'ai matérialisé avec cette petite étiquette. On provoque un changement dans un cycle du passé qui est vendeur. Ok? Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est une variation. Parce que pour acter cette provocation, cette envie de changer, il faut que la bougie clôture. C'est-à-dire qu'il faut que, au moment présent, que j'ai porté des actes et que je les clôture. D'accord? Si j'ai décidé aujourd'hui de porter une action, un changement, il faut que je termine cette journée, que toute la checklist soit cochée pour que je puisse acter la fin de ce changement. Maintenant qu'on a acté la fin de ce changement, il faut valider les effets de ce changement. Donc ça veut dire que là, je vais attendre un petit repli sur soi, c'est-à-dire faire une petite rétrospective, valider que les choses sont bien, et ensuite confirmer que je suis bien inscrit dans ce changement. Confirmer que je suis bien inscrit dans ce changement. D'accord? Donc, on ne va pas se précipiter. Donc, Ishimoku, lui, il a acté le changement ici, donc une bougie plus tôt. Et moi, je veux juste... Donc, c'est soit je prends ce changement et je me dis j'y vais, mais je veux quand même porter des actions sur ma vie qui sont positives. Ok? Il ne faut pas se précipiter. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Premièrement, la première chose que j'acte, c'est que dans mes actions, je prouve que je délaisse une situation. Donc cette bougie qui clôture au-dessus de la bougie rouge, avec son corps, me prouve ça. Deuxième point, c'est que je vais au-delà de mes limites, au-delà de mon seuil de tolérance, okay, qui représente mon équilibre. Okay? Donc on déplace son centre de gravité, son centre d'équilibre. Là, on a clôturé au-dessus. C'est plutôt bon signe. Je sais que je suis toujours dans un contexte, l'environnement qui m'entoure est à pression vendeuse, Shinku 26, puisque c'est avec l'équilibre 26, donc je regarde les changements sur un cycle de 26, j'ai choisi ce cycle, mais Osoda nous propose d'autres cycles, 52, 76, 97, 5, 13, 12, il y a d'autres cycles. Là, j'ai décidé d'observer ce qui se passe sur le marché sur 26 minutes. Mais vous pouvez imaginer que vous faites un vrai point de situation sur votre vie tous les 26 jours. Okay? Et là, on a déplacé notre centre de gravité. On a été un peu au-delà de notre équilibre qui nous tenait à la baisse. C'est comme une prise de conscience sur une situation. On se dit, ah tiens, là, j'ai décidé aujourd'hui que ça s'arrête. Donc, on a porté petit à petit un changement tout doux par des actions. Et là, on prend une décision. On veut aujourd'hui que ça s'arrête. Maintenant, comme on est dans un contexte, parce que le contexte, il peut être médiatique, il peut être scolaire, impacte notre vie. C'est-à-dire qu'on nous tient la tête sous l'eau. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce que nous dit Ishimoku avec ce momentum de vente. On veut nous maintenir dans cette situation de négatif, Et c'est soit on va valider qu'on a la force de se relever, et c'est ce que je vous disais, il faut faire une validation. Parce que le poids du contexte, quand on décide de changer, le poids de l'écosystème qui nous environne, cette pression, elle est bien présente. Et elle peut nous empêcher de nous épanouir.
Donc, on a eu une action qui porte un fruit, une envie forte, mesurée de vouloir porter ce changement, et on va sous la pression du contexte. Parce qu'il faut que notre état d'esprit aille au-delà de la pression de l'environnement pour changer. Pour moi, c'est ce que m'a appris Ishimoku, que je vous dis. Je n'ai pas fait d'études en psychologie ni en philosophie. J'ai juste étudié le système de trading, Ishimoku Kinkoyo, Osoda, et cherché à comprendre le contexte dans lequel lui-même il vivait et il a écrit ces choses. Et c'est ce que je vous transmets aujourd'hui. Là, pour valider un changement, porter des actions ne suffit pas. Il faut aussi avoir un engagement qui déplace notre centre de confort. Et se dire, ah, c'est bon, je veux changer. Et maintenant, on sait que le poids du contexte, le contexte dans lequel on s'est fourré, va essayer de nous maintenir la tête sous l'eau. C'est pour ça qu'on a le prix qui retrace. Et à ce moment-là, il faut que les actions, c'est-à-dire que c'est nous qui portons l'action, ce n'est pas une autre personne. C'est pour ça que la bougie présente, elle est très importante. À ce moment-là, maintenant, il faut prendre la ferme résolution de valider ce changement. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut qu'il y ait une bougie qui clôture au-dessus des bougies rouges qui symbolisent le poids du contexte vendeur, qui nous empêche d'aller de l'avant. Ok ? Et c'est ce qu'on va attendre, et c'est ce qu'on va attendre. Et donc, il ne suffit pas d'apporter des variations. Il faut valider les actions. Donc, il faut que ça clôture. Quand on vous dit, attendez que la bougie clôture, c'est une validation de l'intention même de vouloir renverser les choses. Et regardez le passé devant vous. Regardez Kijun, le poids du passé cherche à nous accabler. Il est présent, il est puissant. Cette psychologie vendeuse est bien là. Et regardez cette clôture qui nous dit, oui, on acte le changement dans notre vie. On veut changer. On veut aller de l'avant. Et là, on a une prise de décision qui nous amène à une prise de position. Et on va chercher un niveau qui va nous permettre d'atteindre nos futurs objectifs. Alors ça ne veut pas dire que on ne va pas subir encore plus le poids du passé, puisqu'on est toujours dans ce passé. Regardez la tête le contexte est là. Mais sauf que l'influence du contexte change parce qu'on passe dans un mood positif. C'est-à-dire qu'on a changé, on a déplacé le curseur, on a confirmé vouloir être dans un autre état d'esprit malgré le contexte vendeur. C'est ça que ça veut dire. Regardez, on est au-dessus de Kijun, mais Shinku n'a pas basculé au-dessus du prix. Donc la pression du passé est là, mais on résiste à cette pression et on porte des actions jour après jour pour aller de l'avant. Et ça, les amis, les limites, c'est-à-dire le plafond de verre limitant qui nous empêche d'exploser et d'aller vers une meilleure version de nous-mêmes, ça se réduit quand on porte des actions, quand on déplace notre niveau de confort vers l'avant. D'accord ? Parce que le confort nous maintient dans une situation. Si on mène une action, elle n'est pas suffisante, on n'ira pas au-delà de notre sentiment de confort et on restera toujours dans cet engrenage. Donc, imaginez l'équilibre de ce confort qui est Kijun. Là, maintenant, ce plafond de verre qui nous maintenait à la baisse, je vais vous le montrer. Hop. Parce que je l'ai représenté au sein de l'indicateur, les bornes de 26 périodes. Il était ici, juste là. Et en allant au-delà, on change le contexte dans lequel on se trouve. Donc, il faut l'action qui va nous faire, et ça demande énormément d'efforts de faire ça. Regardez. Énormément d'efforts de réaliser ça. Énormément d'efforts. C'est pas simple.
Changer dans sa vie, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts. Ce n'est pas simple du tout. Surtout quand on a une pression, ok, ici, des vendeurs qui nous poussent à rester dans une situation. Ça peut être la famille qui nous maintient. Ça peut être notre éducation religieuse qui nous maintient. Ça peut être... il faut se questionner. Il faut une prise de conscience perpétuelle. Constamment au moment présent. Tous les jours, il faut se remettre en question. Et c'est ce que nous apprend le système de trading Ishimoku Kinkoyo. Donc là, on se retrouve dans un contexte où on a été au-delà de notre plafond de verre. Vous avez vu la progression? On avait rendez-vous avec le passé pour répéter la même chose. Ce rendez-vous était acté. Et d'un coup, d'un seul, on a porté des actions, petit à petit, parce qu'on avait l'idée d'un changement. Et puis, on a décidé d'aller au-delà de cette idée de changement. On a décidé de modifier vraiment notre manière de penser. Mais comme on vit en société, cela peut apporter des éléments de, comment dirais-je, de pression. Et ça peut nous donner des biais qui, ça nous empêche de nous épanouir, tout simplement. D'accord ? On n'est pas dans l'épanouissement. On subit la pression, on n'est pas dans l'épanouissement. Et donc, on va se retrouver peut-être dans une phase où on se dit, oh là là, il y a toujours un temps de relâchement. Ce temps de relâchement, c'est quand le prix retrace ici. D'accord ? Et quand le prix... Attention à ce temps de relâchement parce qu'on peut tomber, on peut succomber, on peut se laisser aller à rebasculer, à rester dans notre situation qui nous maintient la tête sous l'eau. Donc on produit encore un effort, un dernier, pour bien valider que l'action que l'on mène est positive et que l'on souhaite aller profondément de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des difficultés. Regardez, cette zone, c'est une zone de pression vendeuse. Et on le voit. D'accord ? On le voit. Vous le voyez. Est-ce qu'on a suffisamment l'énergie et la puissance de se maintenir au-dessus de ces pensées limitantes, de ces actions limitantes, et d'être en convergence avec notre demande et notre offre? Qu'est-ce qu'on a à offrir pour aller au-delà? Quelle puissance, quelle énergie sommes-nous capables de déployer pour aller au-delà des choses qui peuvent nous freiner tout au long de notre trajectoire, notre processus de changement? Est-ce qu'on a suffisamment de ressources pour aller au-delà? Quand je regarde cette bougie clôturée avec cette longue mèche, je constate que la clôture est positive. Donc, on a eu suffisamment de ressources, d'énergie, mais on a subi pas mal de pression. C'est-à-dire qu'on a subi une pression psychologique pour nous maintenir dans une situation de non-progression. Là, on stagne. Regardez. On regarde Kijun. Kijun, elle est plate. Ça veut dire que comme on a renversé le contexte et qu'on est dans un mood positif, puisque Shinku est passé, la difficulté maintenant, c'est qu'on subit le passé vendeur. Donc c'est soit il y a un relâchement dans l'effort, et on va retracer avec ces bougies rouges baissières, soit il y a de l'inaction, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, je ne vais pas trop bouger parce que je ne sais pas trop où ça va me mener. Il y a des personnes qui restent comme ça, elles ne sont pas dans l'action. Et où on se dit, ok, c'est bon, il y a un petit relâchement, je n'ai pas trop envie de revenir dans ce que j'étais auparavant. Je vais quand même essayer d'aller au-delà de mes limites pour être encore mieux qu'hier. Puisque hier, ici, on a été au-delà des limites. Et aujourd'hui, si on se sent bien, on peut aussi aller au-delà des limites et changer le passé. C'est-à-dire de changer quoi? L'influence du passé. Et
au moment présent, on est dans cette influence vendeuse du passé. Si on veut changer cette influence, il faut qu'on aille au-delà de ses limites. Il faut exploser tous les jours notre plafond de verre pour mériter ce que l'on pense que l'on mérite. Et encore une fois, ce n'est pas l'autre qui est responsable de notre situation. C'est nous-mêmes et c'est nous dans un contexte. C'est-à-dire dans un contexte de société. Hein? Dans un contexte religieux, dans un contexte philosophique, psychologique, culturel, social. C'est nous dans un contexte. Okay? C'est pas l'autre, c'est nous dans un contexte. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que certaines personnes veulent rejeter toujours la faute sur autrui. Ah, si j'ai pas réussi, c'est à cause de ça. Si je buzz, c'est à cause de ci. Si c'est à cause de là. C'est lui. Ah, c'est pas bon, etc. Mais est-ce que tu as pensé que ce qui t'arrive dans ta vie dépend de ce que tu as décidé de faire au moment présent pour voir si tu peux en avoir porté des fruits le lendemain, demain. Pour porter un fruit, il faut planter une graine. Et pour qu'elle pousse, il faut au moins l'arroser. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe sur les marchés financiers. Alors, il y a de l'IPA juste ici. Donc, ça veut dire que quand on s'inscrit dans un changement, il faut avoir connaissance, c'est-à-dire des risques. Et avoir connaissance des risques, c'est de les identifier tout au long du parcours. Il faut être agile. Ceux qui connaissent la méthode agile. Non, la méthode agile n'exclut pas la prise en compte des risques. Donc, une fois qu'on a identifié les risques, on peut se dire, je vais ménager mon effort ou je vais renforcer mon effort quand ce risque-là va apparaître. Le sentiment aujourd'hui que nous donne notre société, que tout va vite, qu'on n'a même plus besoin de réfléchir, l'IA le fait pour nous, etc., c'est bénéfique, mais en même temps, c'est extrêmement dangereux. Parce que pour acter un changement, pour s'inscrire dans un changement, il faut prendre le temps d'identifier ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant et de voir de quelle manière on réunit nos forces pour aller au-delà de cette limite. Comme ici. Ok, regardez, on renverse et on va chercher l'IPA. Et ça dit qu'on rentre dans une nouvelle zone, un niveau de marché où on pourrait avoir une réaction. Et regardez, et là, le passé a tout, on rentre dans quelque chose de nouveau. Regardez Kijun. Kijun, c'est totalement orienté à la hausse. Totalement. On vient chercher l'IPA. Totalement désengagé. Cette préphase où on se demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, où on va, ça a totalement changé la donne ici. Totalement passé à autre chose. Et ça, les amis, c'est un processus dans lequel l'être humain même s'inscrit. C'est pour ça que les marchés financiers représentent... on lit la psychologie des traders au travers des échanges, parce que ce sont des êtres humains avec ce processus qui se répète. La manière de progresser, d'entrer dans un changement qui pousse à prendre un trade, et patati et patata. Là, par exemple, on va pouvoir, si on le souhaite, sécuriser en disant, même si dans ma vie, et je mets mon stop loss ici, j'ai des difficultés, j'ai du mal à aller de l'avant, je me mets un seuil pour éviter l'impact négatif du passé dans ma vie. C'est-à-dire qu'on se sécurise de manière à ce que, même s'il y a un renversement, parce que ça peut arriver, ok, il y a un renversement, je fais en sorte que dans ma vie, ce renversement ne chamboule pas tout. C'est-à-dire que je ne me retrouve pas sans emploi, que je ne me retrouve pas sans revenu, que je ne me retrouve pas à perdre la garde de mes enfants. Bref, je prends des exemples forts pour que vous puissiez comprendre qu'il faut limiter l'impact négatif des problèmes, des risques que l'on rencontre sur notre parcours de changement. La vie, c'est un perpétuel changement.
une perpétuelle prise de décision au moment présent pour aller de l'avant. Et d'efforts constants pour dépasser les problèmes et les difficultés pour aller de l'avant. Okay. Tout le temps, 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 tout le temps. Non-stop, non-stop, non-stop. Et c'est comme ça. D'accord? Donc ici, on se retrouve avec un marché qui s'expose bien, qui monte bien, que l'on a sécurisé. Donc je fais le choix de le sécuriser sur les 26 dernières périodes, mais vous pouvez sécuriser plus tôt sur les 9 dernières périodes. Comme ça, quand vous vous renversez, vous ne subissez pas les affres du doute, avec le retracement qui pour moi exprime un doute quand un prix retrace, et qui exprime aussi le fait que les personnes ont décidé parce qu'elles doutent, elles clôturent, elles prennent des positions. Donc le prix, en clôturant leurs achats, provoque de la vente. Ou tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui veulent profiter de ce doute et renforcer ce sentiment de doute en rajoutant de la pression vendeuse. Ok, j'ai essayé de vous simplifier la chose. Donc là, on est inscrit dans un marché qui se déploie. Donc on a réussi les actions du changement. Les étapes que je vous ai données, c'est exactement les mêmes étapes pour prendre un trade. Si vous voulez aborder le marché de cette manière, c'est le même processus pour prendre un trade. Quand je vous dis que les lignes de l'Ichimoku qui sont devant nous représentent le passé devant nous, ça fait 2 ans, 3 ans que j'arrête pas de vous le dire, et que Shinku nous permet de lire, de comparer le présent. Donc beaucoup restent focus que sur la tête de Shinku, mais en fait, c'est la tête de Shinku et le mouvement que cette tête va suivre. Ouais, c'est la tête de Shinku et le mouvement que la tête de Shinku va suivre. Hein, qui met en face le momentum du passé. L'influence, c'est ce que moi j'appelle, ce sont les lignes d'influence du passé qui sont devant nous. Et là, on a un marché qui s'inscrit comme ça dans l'achat et qui porte. Maintenant, il y a des obstacles dans la vie de tous les jours, il y a des difficultés, il y a des obstacles à surmonter. Et il faut y être préparé, voir de quelle manière on les affronte, de quelle manière on va de l'avant pour apporter, continuer à maintenir notre contexte positif. D'accord? Quel effort on met? Est-ce qu'il faut que... voilà. Donc, qu'est-ce que cela nous apprend? Que dans la vie, rien n'est linéaire, rien n'est fixe. Même si on sait que le passé se répète, tout dépend de qui nous sommes au moment présent et les actions que l'on décide de mener, les actions que l'on valide, parce qu'il faut valider l'action, la manière dont on décide d'aller de l'avant, c'est extrêmement important. Et tout ça fait, mis bout à bout, que soit le changement que l'on a porté s'inscrit d'une façon majeure et nous apporte d'une manière majeure du bénéfice pour notre vie, c'est-à-dire que l'action qu'on a portée, ça a amélioré ma vie, j'ai trouvé un nouveau job, je suis beaucoup plus heureux ou heureuse, j'ai décidé de quitter ce job parce que ça me rendait malade, mais du coup je me sens beaucoup mieux, j'ai de nouvelles perspectives, j'ai envie de faire des choses autrement. Voilà, ce sont les actions positives des prises de décision qu'on a eu à mener. Et ça, il ne faut pas du tout le négliger. Et vous allez voir que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous vous inscrivez dans quelque chose de positif, ou même négatif, on se sent porté dans cette positivité. On a l'impression que toutes les choses se débloquent. Je ne sais pas si vous avez observé. Si vous avez des problèmes financiers, voilà, il n'y a pas d'argent sur le compte, et puis d'un coup, vous avez réglé ça en changeant de job, ou en faisant, voilà, je ne sais pas. Vous allez voir que on a l'impression que les dettes, elles n'existent plus, presque plus, quoi. Les factures, ça se paye, c'est fluide. Tout comme quand vous êtes dans un engrenage négatif,
plus vous faites des actions, plus c'est difficile, on vous appelle à droite, à gauche, il y a des problèmes, plus vous faites des choses pour aller de l'avant, plus on vous ramène vers le bas. Vous n'avez pas remarqué? Eh bien, c'est le contexte, en fait, qui vous porte. C'est votre contexte qui vous porte. Vous avez changé. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez décidé de changer votre contexte. Et c'est là qu'on parle d'impact. Comment on peut impacter notre environnement. Quand on porte le changement en nous, eh bien, ce changement nous pousse dans une zone positive de la vie qui fait que, autour de nous, les choses positives se manifestent et nous embarquent. Donc, même si on a des moments de faiblesse, comme des bougies rouges qui retracent, parce qu'on s'est inscrit dans un changement positif et qu'on veut du positif, ça nous embarque. Cela nous embarque. On va de l'avant. Ok? Ça nous pousse à aller de l'avant. Et ça, franchement, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais c'est très, très vrai. Très vrai. Extrêmement vrai. Il faut vraiment comprendre ce que je vous dis aujourd'hui parce que pour moi, c'est les bases du trading en psychologie, en philosophie. Et ça, Osoda, dans ses écrits, incroyable ce monsieur, nous a transmis cela. D'accord? Il nous a transmis cela dans ses écrits, dans ses tomes, et il nous a transcrit cela de manière, c'est visible. C'est extrêmement visuel. Ce que je vous dis là, d'habitude, je le dis soit avec des personnes sûres ou auprès des personnes qui sont dans le groupe privé. Quand je dis que c'est le passé devant nous qui se répète. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le dire publiquement parce que c'est ce qui, je pense, a changé ma manière d'interpréter le marché et de prendre une décision. Parce que je sais qu'il y a des étapes dans le changement. Il y a un rendez-vous, et je vais récapituler ces étapes ici pour que vous puissiez bien vous le rappeler. Et c'est ça qui va pousser à prendre une position, c'est-à-dire est-ce que j'entre sur le marché ou pas. Notre objectif, on n'est pas loin de notre objectif. Donc tout dépend de... Et puis de temps en temps, il ne faut pas avoir peur de prendre un peu de hauteur. Donc quand on dit prendre un peu de hauteur, c'est venir se positionner sur l'unité de temps supérieure. Quand je vous dis que mon trading, c'est un trading de momentum à 2 unités de temps, c'est ce dont je parle en fait. D'accord? Cette prise de hauteur. C'est ce dont je parle. Donc quand on vient regarder un peu de hauteur, ça veut dire que vous avez un plan pour vous. Vous avez un plan pour vous, d'accord? Vous souhaitez être quelqu'un de nouveau. Il ne faut pas oublier que là, on est dans une zone de pression vendeuse. Hein. Je ne l'ai pas tracée, mais elle est là. D'accord? Et on pourrait déjà décider de clôturer juste ici. On va aller jusqu'au bout de la démonstration. Parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je vous montre et qui traitent de l'Ishimoku. Donc, je vais juste récapituler les étapes du changement dans la vie de quelqu'un et qui se retranscrit aussi sur le marché. Premièrement, on a une date butoir qui nous donne rendez-vous avec le marché. Un cycle ne peut pas s'étendre. Un cycle, c'est un cycle. Maintenant, dans ce cycle, il y a des moments clés. C'est-à-dire que quand le cycle est tendu, c'est comme un élastique. On tend l'élastique, quand on le relâche, boum, il revient. Donc, c'est-à-dire, on le tend jusqu'à un certain point de tension, et quand on relâche, il bascule dans un autre point, vers une autre direction. D'accord? Je tends mon élastique, mon point de tension, c'est celui-là. Si je relâche l'élastique ici, le point de tension ne change pas, mais l'élastique va basculer dans une autre direction. C'est pour ça que la personne en face va se la prendre en pleine figure. Mais c'est la même chose avec les cycles. On a un point de rupture, un point de tension. Donc notre point de tension, c'était celui-là.
ok, 26, 25, ok, ok. Et lorsque, donc ce point de tension, il était, par contre, ici, mais devant nous, ici, enfin, au moment présent, ok. Quand on est arrivé à ce point de tension, qu'a fait le prix? Il a basculé, d'accord? On a basculé. Et dans la vie d'un être humain, des fois, on a l'impression que les difficultés sont énormes. On est sous tension, on est sous pression. D'accord? C'est à ce moment-là qu'il faut prendre une décision pour nous-mêmes claire. Claire. D'accord? Et engager un changement. J'ai dit engager. Donc, ça veut dire que on va apporter des actions au fur et à mesure. On va apporter des actions. Et les actions vont commencer à inverser la donne petit à petit. C'est-à-dire que la dernière chose qui nous a mis mal, situation de difficulté, va d'un coup d'un seul valider le fait que, tiens, c'est pas déconnant d'avoir porté cette action. Et puis ensuite, on va aller au-delà de notre zone de confort, de l'équilibre qui nous maintenait dans une situation. On la dépasse. Parce qu'il y a des équilibres qui sont positifs et des équilibres négatifs. Quand on est dans un bad mood, on est toujours, il y a quelque chose qui nous maintient toujours la tête sous l'eau. D'accord? On n'arrive pas à aller au-delà. Ok? Donc ça, c'est important de le noter. Et puis ensuite, une fois qu'on a pris cette prise de conscience, pour moi j'appelle ça la prise de conscience, quand on casse les clôtures au-dessus de Kijun, on a une sorte de prise de conscience. Et puis on peut se retrouver à on doute. Et puis après, on valide qu'on n'en a plus, on veut plus de ça, on veut aller de l'avant, et on va de l'avant. Et on va rencontrer des difficultés sur le trajet de notre vie, c'est pas simple. On va quand même rencontrer des difficultés. Et comme on est dans un cycle, le point de tension ici qui nous a fait basculer devient comme un point de référence. D'accord? Ça devient une forme de référence où on va venir regarder si les choses changent toutes les 26 périodes par rapport à ce point de référence ici qui nous a apporté le changement. Et regardez ce qui se passe. Premièrement, on est dans une zone où il y a des pressions vendeuses, une pression vendeuse, donc on peut rencontrer des difficultés à progresser. Hop, je mets Kijun ici. Donc ça, c'est une première chose. Mais on continue l'effort. Vous savez que tout effort demande il faut des fois savoir se reposer, c'est-à-dire lâcher prise pour retrouver un second souffle si besoin. Je n'ai pas dit totalement partir en sucette. Je dis, des fois, il faut lâcher prise. Et puis là, on a des limites qui sont assez prononcées. D'accord? C'est-à-dire que pour se retrouver dans un bad buzz, il faut vraiment y aller ou être vraiment dans l'inaction. C'est-à-dire, vraiment, on ne bouge pas, quoi. D'accord? Hop, je mets le stop-loss sur la tête de Kijun. D'accord? Vraiment être dans l'inaction, c'est-à-dire que on a tellement rien foutu, on a tellement pris le moment de pause comme un moment, ouais, tout est acquis, le sentiment d'acquis. J'ai acquis, il n'y a rien qui peut m'arriver. On ne se rend pas compte qu'on est en train de restreindre, de réduire nos limites et qu'à tout moment, notre vie peut basculer. Ok? Donc, attention à ne pas rester dans une situation trop longtemps de pause dans notre vie. Donc, ici, on a l'influence du passé qui nous porte, le contexte est positif. On s'est inscrit dans quelque chose de très positif, et on rencontre un obstacle, et on se relâche un peu. On a le droit, de temps en temps. Et ce relâchement, il faut faire extrêmement attention, parce que quand les choses sont positives, les choses ne tiennent qu'à un fil. Et là, on est dans de l'inaction. On est dans un temps de pause, on se demande est-ce qu'on veut monter, est-ce qu'on veut descendre. Et ça, il faut faire extrêmement attention parce que le contexte positif est en train de s'épuiser. Au lieu qu'on continue de surfer sur la vague, on se stabilise à un moment donné dans notre vie et on ne se rend pas compte qu'on est en train de réduire nos chances de se maintenir dans une situation positive. C'est-à-dire que
les bornes, les extrêmes de Kijun sont en train de se rapprocher. Regardez, ça se rapproche. D'accord? Le plafond de verre est toujours très proche de nous. On peut à tout moment le renverser si on porte l'énergie suffisante et l'action suffisante pour le faire. Tout comme le plancher se rapproche si on décide de ne pas se mettre en action. Vous comprenez? Et ça, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'avais promis, je m'étais promis à moi-même de ne pas faire une vidéo trop longue. Ça fait 1 heure qu'on a passé ensemble. Donc vous voyez, si je sors en SL, c'est un SL plutôt positif. Moi, je visais beaucoup plus haut par rapport à la vue ici haussière que j'avais du marché avec cette liquidité à venir chercher. Si je me fais sortir ici, c'est que le marché va profondément retracer pour revenir soit ici, soit un peu plus bas, dans cette zone plus basse où il y a un peu légèrement d'imbalance aussi en chemin. C'est à suivre. Hein. Donc, en gros, on peut rebondir sur la Tenken, ma ligne bleue. D'accord? Mais en tout cas, en 7 minutes, on s'est déjà inscrit dans l'idée du changement, même si le contexte est toujours vendeur. Et vous voyez que maintenant que je vous parle, vous comprenez mieux ce que je raconte comme baratin. Et ça a du sens. Ok? Ça a du sens. Donc ici, si le marché décide de retracer, très bien. Si le marché reprend son souffle, très bien aussi. Et pour que je puisse valider ici l'idée d'un changement, il faut que je renverse cette bougie. Et si je renverse cette bougie, il n'est pas exclu qu'on ait un petit moment de doute pour bien valider qu'on s'inscrit dans l'achat. Et si on s'inscrit concrètement dans l'achat, alors on reprendra le trade pour venir chercher ma target. Et donc, ici, l'Ishimoku va venir me donner une idée pour lui, voilà, du changement. Il faut attendre, il faut que ça clôture pour valider l'acte de changement et s'inscrire dans ce changement. Et une fois que cela aura clôturé, eh bien, ma foi, on aura passé les étapes et le marché, on sera dans une autre dynamique. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo où on parle de la psychologie en trading et surtout de la psychologie de mon interprétation de ce que l'Ishimoku m'a appris sur la psychologie en trading et que cela vous a été profitable. Prenez extrêmement soin de vous. Soyez prudents sur les marchés financiers. Vous pouvez toujours venir m'embêter et me questionner sur le Discord. Il y a une partie publique, mais il faut que je vous tag pour pouvoir y rester. Il y a une partie privée avec qui je parle un peu de tout ça. J'essaie d'expliquer les choses. Bon, certains y adhèrent, d'autres pas. Mais réellement, depuis que j'ai cette vision de l'Ishimoku, moi, je vais beaucoup mieux en trading. Et j'ai acté le changement. Et je l'ai rapproché à un état humain, puisque c'est généralement, même s'il y a des robots, c'est des humains qui ont programmé ces robots. Il y a des humains comme vous et moi qui abordent le marché pour le trader, trader compte propre. Voilà, il y a tout ça. Il y a le contexte économique mondial qui joue sur ça. Voilà, il y a des cycles qu'on peut, grâce à l'Ishimoku, observer et trader. Tout dépend de ce qu'on veut trader, comment on veut trader. Est-ce qu'on veut faire de l'investissement? Est-ce qu'on veut faire du long terme? Voilà, est-ce qu'on doit avoir peur d'un retracement ou pas? Toutes ces choses font que l'Ishimoku est un système de trading incroyable. Et énormément orienté sur la condition humaine, sur ce que nous sommes. Ah, énormément. Ah. Et donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser un pouce, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. On va se faire sortir sur cette limite. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao.